Quelles vont être les répercussions économiques et financières du Brexit? Pour en parler, Stéphane Furet, directeur général de Dorval Asset Management, est avec nous. Alors, vous gérez aujourd'hui l'un des meilleurs fonds Action Europe sur 5 ans. Ce matin, donc, il y a eu un vent de panique sur les marchés financiers. Vous l'expliquez comment? Ils avaient parié sur le oui, ils ont été surpris? Effectivement, les investisseurs, clairement, depuis une semaine, avaient fait le pari que le Royaume-Uni resterait dans la communauté européenne, sur la foi des paris des bookmakers et depuis le drame de vendredi dernier. Donc clairement, il faut un peu relativiser cette baisse sur les marchés aujourd'hui. On revient sur le niveau où on était jeudi soir de la semaine dernière. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, est-ce que ça va durer? Est-ce que cette volatilité va continuer ou pas? Alors effectivement, c'est la principale conséquence pour les investisseurs sur les marchés, c'est qu'on va renouer avec une volatilité certainement durable, un peu après l'épisode de la crise de l'euro à l'été 2011, le problème grec qu'on avait eu sur le deuxième semestre. Et ce que les marchés détestent avant tout, c'est que finalement l'orientation, les décisions soient complètement soumises au pouvoir politique, donc dans les pays de la communauté. Et par définition, c'est là où les investisseurs ont le moins d'emprise. Donc tout cet épisode va générer encore de la volatilité dans les prochaines semaines. Mais on n'est quand même pas dans un cas aussi difficile, aussi dur qu'en 2008 quand même. On n'est pas dans une crise, on va dire, systémique justement qui peut avoir de la contagion un peu partout. Clairement non. On n'est pas dans le cas d'une faillite des principales banques mondiales. On n'est pas non plus dans le scénario qui était évoqué par certains au début d'année avec un prix du pétrole qui partirait vers les $20, une économie chinoise qui tomberait à 2%, un fort ralentissement aux États-Unis. On n'est pas du tout là. On est en train de parler d'un problème strictement européen qui peut avoir certes des répercussions. Oui, quand même des répercussions importantes mais principalement au niveau de la zone euro et très concrètement avec potentiellement une révision en baisse de la croissance au Royaume-Uni, mais il restera quand même de la croissance au Royaume-Uni. Et même chose. Combien alors justement? Alors on parle d'une implication de l'ordre de 1% au Royaume-Uni et encore il faudra voir. On n'est pas tout à fait sûr de ce chiffre-là, avec une répercussion de l'ordre de 0,5 sur la croissance européenne qui est attendue pour l'instant autour de 1,6%. Donc c'est un grain de sable dans la reprise économique dans la zone euro et maintenant les amplitudes réelles, il faudra beaucoup de temps pour les matérialiser. Et quand même, est-ce que ça pourrait pas justement donc donner des idées à d'autres pays aujourd'hui et justement avoir un risque de contagion qui soit pas forcément le même, mais qui soit quand même un risque de contagion? C'est le risque absolument, et c'est toute la difficulté pour le pouvoir politique en place maintenant d'adopter une posture relativement ferme pour essayer de dissuader d'autres pays et en même temps de faciliter entre guillemets cette sortie d'un acteur économique important à l'échelle de la zone euro. Et là, on verra dans les prochaines semaines les discussions qui vont pas tarder à se mettre en place. Vous savez que le Royaume-Uni, dans les textes, on parle beaucoup de 2 ans pour détricoter en fait tous les accords entre le pays et la communauté européenne. Et finalement, ça pourrait peut-être être finalement, plus long, ça peut être quelque part une moins mauvaise surprise si cet étalement pourrait aller jusqu'à 5 ans pour essayer d'amoindrir les effets récessifs sur l'activité économique du Royaume-Uni et de la communauté européenne. Donc on ne doute pas que tout sera fait pour effectivement allonger au maximum ce détricotage. Alors on voit quand même donc les banques centrales qui font tout pour éviter justement donc une crise plus systémique. La Banque d'Angleterre qui soutient la livre, la BCE aussi qui s'est engagée. Au-delà de ça, quand même, il y a des répercussions très concrètes qui vont avoir lieu. On l'entend déjà sur les marchés, par exemple immobiliers. Alors est-ce que effectivement donc la place de Londres va s'effondrer au profit de celle de Paris? Donc quel est votre regard là-dessus? Notre regard sur ce sujet, c'est que quand on regarde la contribution à la richesse créée sur le Royaume-Uni, de très loin, le secteur financier est en tête, avec plus de 30% de contribution. C'est un tiers, oui. Voilà, c'est un tiers. Donc pour l'instant, les banques et les succursales de banques américaines installées à Londres bénéficiaient d'un régime tout à fait particulier. Elles pouvaient traiter tous les produits en euros comme n'importe quelle banque en Europe continentale. C'est un gros avantage. Il faudra voir dans quelle mesure ils pourront continuer à faire ce travail ou non. Et de là, en découlera le fait que certaines banques, il y a eu encore quelques annonces déjà de fait ce matin, beaucoup d'ailleurs, donc HSBC, JP Morgan. Absolument. Si tel est le cas, s'il y a un rapatriement d'opérations financières faites désormais davantage sur le continent, ce sera favorable pour les économies de ces pays-là. Et à contrario, puisque ce sont des populations
qui ont un pouvoir d'achat plus élevé que la moyenne, ce sera un effet plus négatif sur la consommation au Royaume-Uni et en corollaire sur le marché immobilier britannique. Et on peut aussi imaginer un statut tout à fait particulier pour le système financier britannique. Et de manière plus générale, il y a aussi un modèle qui fonctionne pas trop mal, c'est le régime de la Norvège qui bénéficie, on en parle beaucoup, et ça peut être aussi une possibilité pour un gros pays économique de la zone, avec, on va dire, pas partie prenante, pas voix au chapitre sur les grandes décisions, sur les votes à la communauté, mais en échange une libre circulation des biens et des personnes. Et c'est un régime qui fonctionne assez bien, donc pourquoi pas l'envisager aussi pour le Royaume-Uni. En tant que gérant justement donc de fonds à Action, donc quel est un peu le message qu'il faut donner aujourd'hui à tous les gens justement qui investissent? Il faut quand même pas pour raison garder, c'est ça? Oui, absolument. Encore une fois, on n'est pas dans un risque systémique, on est dans un épisode d'un caractère négatif dans un modèle de reprise économique quand même bien ancré dans la zone euro, beaucoup d'incertitudes de nature politique, donc il faut s'attendre encore de la volatilité sur les marchés. Mais globalement, ça ne remet pas en cause cette reprise européenne des marchés actions par rapport à des marchés de taux qui maintenant sont extrêmement difficiles en termes de performance potentielle. Donc nous continuons à penser que sur des thématiques intéressantes, le marché actions peut encore réserver de bonnes opportunités. Donc effectivement, donc pas de vente de panique, donc en tout cas à avoir en ce qui concerne les gens qui investissent en actions. Merci beaucoup Stéphane Furet, donc directeur général de Dorval Asset Management, d'être venu donc nous apporter votre éclairage sur le Brexit. Vous restez bien sûr sur LCI, tout de suite d'autres infos.